Les commentaires du directeur général de la FMNB, Frédéric Dion. Frédéric, bonjour. Bonjour Sandra, bonjour Claude. On va parler aujourd'hui de la révision sur les langues officielles. La ministre Joly, c'est la semaine passée, je pense qu'elle a fait des annonces là-dessus. Oui, effectivement, la ministre Mélanie Joly a présenté le livre blanc pour la révision de la loi sur les langues officielles au niveau fédéral. C'est bien important, là. Il y a un exercice, on entend parler aussi au niveau provincial là, de révision de la loi. Là, ça donne que les deux là, vont peut-être arriver en même temps. Mais là, on parlait évidemment des responsabilités au niveau du gouvernement fédéral en fonction des langues officielles. Et c'est particulier là, parce qu'on arrive à une révision qui va peut-être avoir lieu en même temps. Il y a eu là, dans le passé aussi d'autres changements à ces lois-là. Là. Mais les deux lois là, ont été adoptées aussi presque en même temps, là, 50 ans passés. En fait, 52 ans passés, parce que c'était en 1969. Le Nouveau-Brunswick avait adopté en premier, quelques mois là, avant le fédéral, sa loi sur les langues officielles. Et là, évidemment, là, après presque plus qu'un demi-siècle, là, il y a lieu de réformer ces lois-là parce que on le voit, c'est pas jojo au niveau du français, du fait français au Canada. Il y a encore beaucoup d'assimilation. On n'est pas des communautés là toujours vibrantes. Là, c'est sûr qu'en Acadie, on s'en tire mieux qu'ailleurs, mais on a des défis quand même. Là. Mais si on regarde dans les autres provinces, là, c'est clair là, qu'il y a des problématiques parce que le poids démographique là, des francophones continue de diminuer. Est-ce qu'on se parle entre les paliers de gouvernement, vous croyez? Bon, ça c'est intéressant parce que le gouvernement fédéral a fait énormément de consultations. Donc, la première et une des critiques qu'on peut faire au gouvernement fédéral, là, le gouvernement Trudeau, c'est que ça fait quand même quelques années que ça dure cet exercice de révision-là. D'un côté, on peut dire, bon, on a pris le temps de bien faire le travail, donc on a fait beaucoup de consultations, des organismes, évidemment, dans toutes les provinces, les organisations communautaires, on discute effectivement aux gouvernements provinciaux aussi, et c'est là aussi que ça risque peut-être d'achopper, parce que dans les propositions qu'on retrouve dans le livre blanc, on veut aller assez loin, donc on veut apporter des changements importants, par exemple, là, on veut reconnaître la spécificité du Nouveau-Brunswick. Là. Je sais qu'on a eu une sortie là, la semaine passée là, d'organismes qui disent que c'est pas tout à fait clair. Là. On va pas rentrer dans ce débat-là, là, mais tout de même, si on regarde le livre blanc, on vient dire là, qu'on veut reconnaître que le Nouveau-Brunswick, par exemple, est dans une situation particulière, parce que le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province au Canada qui a une loi qui reconnaît l'égalité des communautés linguistiques, qui a une loi sur les langues officielles. Donc, il faut avoir des mesures spécifiques pour le Nouveau-Brunswick. Ça, tout le monde est d'accord, là. Mais c'est pas certain que des gouvernements, comme le gouvernement X, qui est pas tout à fait le plus fervent défenseur des droits linguistiques, là, va être très ouvert aux changements que veut apporter et peut-être imposer le gouvernement fédéral. Et on peut penser peut-être à des gens comme Jason Kenney en Alberta aussi. Donc là, et même au Québec, il y a des défis, là, parce qu'au Québec, on veut défendre le français, mais on a une communauté, parce que la loi sur les langues officielles, ça protège aussi, dans une certaine mesure, les anglophones du Québec. Là. Donc là, au Québec, vous le savez, on parle là, dernièrement là, de plus en plus qu'il y a quand même un glissement. Là. Il y a comme le français est même en danger au Québec, mais les anglophones qui veulent maintenir leur poids démographique de leur côté, puis qui veulent avoir accès à leurs services, les institutions. Mais on s'entend là, au Québec que les anglophones sont bien servis, là, si on se compare aux francophones d'ailleurs. Là. On n'est pas dans la même situation, mais pas du tout. Mais malgré tout, c'est des obligations qui s'appliquent dans toutes les provinces, et la seule minorité anglophone qui en bénéficie, ben c'est celle du Québec. Donc les provinces là, c'est là peut-être que ça risque là, de négocier un peu plus serré. Donc ça peut allonger le débat. Ben c'est ça qu'on espère qu'il arrivera pas là, parce que ça fait déjà quelques temps que ça dure. Le travail de fond a été fait. Tu sais, on doit lever notre chapeau à la ministre Mélanie Joly. Là, tu sais, Mélanie Joly est arrivée avec ça dans ce dossier-là il y a quelques années là. Et elle ne maîtrisait pas le dossier, on va être très honnête. Mais aujourd'hui, là, elle le maîtrise sur le bout des doigts et elle connaît parfaitement c'est quoi les enjeux, c'est quoi les défis, qu'est-ce qu'il faut apporter comme changement.
Et donc, moi, à ce stade-ci, je pense qu'il faut faire confiance au gouvernement actuel et on va maintenir la pression là, pour qu'on livre la marchandise là, parce que il faut que ça accouche, comme on dit. Et si jamais il y avait un changement de gouvernement, là, on veut pas recommencer tout ce processus-là non plus, puis on veut pas que ça tombe à l'eau. Là. Ben justement, pourquoi c'est si long? Il me semble que ça fait tellement d'années qu'on parle de ça. 50 ans? Oui. Ben, ça fait 50 ans qu'elle existe, la loi, mais le processus de refonte, comme on appelle, là, de révision actuelle, ben ça fait quand même presque 4 ans là, qu'on est là-dedans. Ben c'est long, c'est fastidieux, vous le savez, c'est des comités au niveau fédéral. Le gouvernement aussi doit se coordonner à l'interne, parce que dans la loi, c'est intéressant la loi au niveau fédéral des langues officielles, parce que ça dicte là, les obligations au niveau parlementaire, judiciaire, législatif. Donc le gouvernement doit fonctionner dans les deux langues. On reconnaît le statut des deux langues dans le fonctionnement de l'appareil public, donc la langue de travail, des choses comme ça. On a parlé des juges de la Cour suprême aujourd'hui. Cette semaine, oui. Je vais y aller à ce point-là, effectivement, c'est intéressant. Et après ça, il y a la partie 7 aussi. Ça, c'est là depuis 2005-2006, c'est un changement important. La partie 7, ça veut dire que les ministères, tous les ministères ont une obligation de mesures positives envers les communautés de langue officielle. Donc, par exemple, si tu prends le ministère de la Défense, l'APECA ou toutes les institutions parapubliques là, liées au fédéral, ont des obligations de mettre en place des programmes qui favorisent le développement des communautés de langue officielle. Et actuellement, il n'y a pas de mordant à cette disposition-là. Et les ministères ne sont pas redevables. Ils ne rendent pas des comptes parce que dans plusieurs des cas, on coche des cases, là, mais il n'y a pas vraiment de façon de mesurer est-ce qu'on fait des choses et est-ce qu'on fait les bonnes choses. Donc, le projet de loi va venir un peu s'assurer que le gouvernement se surveille lui-même. Là. Ça va être confié au Conseil du Trésor, là, mais au moins, on va avoir des dispositions là, qui vont s'assurer qu'on ait des suivis pour que les mesures positives de tous les ministères soient mises en œuvre. Le juge de la Cour suprême, ça c'est intéressant. Dans le passé, les gouvernements successifs là au niveau fédéral se sont opposés. Vous vous rappelez d'un certain Yvon Godin qui a mené cette bataille-là, qui a mené ce dossier-là pendant très longtemps. Ben là, on est arrivé au moment où le gouvernement actuel veut s'assurer que les juges de la Cour suprême soient bilingues. Bon, c'est un gain important. Les gens vont dire qu'Yvon Godin n'a rien fait pendant toutes ces années-là. C'est faux, complètement faux. Yvon Godin a fait des choses et il a fait avancer des idées. Il y a eu des résultats. Et là, le gouvernement actuel, il faut lui donner le crédit. Il est prêt, lui, à prendre la balle au bon et de dire, oui, on est rendu à maturité. Le gouvernement veut, mais est-ce qu'il va le faire? C'est autre chose. Ben, écoutez, c'est écrit dans le livre blanc. Donc, et c'est là un peu aussi, là, il y a des gens qui critiquent un peu le livre blanc. On peut pas critiquer les textes de loi qui ne sont pas encore écrits. Là. On peut pas s'assiner sur des virgules qui ne sont pas écrits. Là. Attendons de voir les textes de loi et que ça. C'est sûr qu'il faut être vigilant à chacune des étapes. Là. Mais on va réagir en temps et lieu. Mais actuellement, ce qu'on voit dans le livre blanc, ben c'est qu'on dit que les juges de la Cour suprême vont être bilingues. Donc, bravo. Mais oui, on va attendre que ça se réalise. Là. On va sabrer le champagne là, quand ça sera le temps. Mais actuellement, on s'en va dans la bonne direction. Là. L'intention est là. Absolument, absolument. Et l'idée, c'est qu'on accouche une fois pour toutes, qu'on arrive avec une loi des langues officielles au niveau fédéral qui est revampée, qui est revisitée, améliorée, qui viennent surtout donner des bons outils. Et l'autre élément aussi, c'est au niveau de l'immigration. Ça, c'est une autre partie importante. Toute la question de l'immigration, on sait que c'est une responsabilité fédérale, mais les provinces jouent un rôle. Au Nouveau-Brunswick, on sait par exemple qu'on est à peu près 32% de la population, les Acadiens, les francophones, mais au niveau de l'immigration, on est à moins de 20% ou à environ 20%. Là, ça a évolué, là, mais on est loin de notre poids démographique, si on peut dire. Là. Donc ça, le fédéral a un rôle à jouer parce que c'est lui qui est responsable. Donc il va mettre en place des programmes, des mesures pour qu'on maintienne notre poids démographique. Mais là, les provinces vont devoir collaborer. Quand on parle du point d'achoppement, là, c'est là qu'on va voir c'est quoi la négociation qui va se faire avec les provinces. Et après ça, je vais même inclure les municipalités qui ont un rôle à jouer. Donc, quelle est la place des municipalités là-dedans? Ça aussi, on a hâte de voir parce que dans l'accueil, la rétention des nouveaux arrivants, ben, les municipalités jouent un rôle crucial. Là. Très intéressant. Et c'est un dossier à suivre. Un dossier à suivre, mais la pandémie ralentit à quelque part aussi. Là. Oui, je dois vous avouer que tout est un peu au ralenti là, au niveau des rencontres, des processus et du fonctionnement des
l'appareil public, là, parce qu'on gère une crise aussi. On fait d'autres choses, mais ça prend de la place, là, cette gestion de crise-là. Mais oui, donc la sortie de crise va peut-être, espérons-le, accélérer les choses parce qu'il faut aboutir un jour, là. Ouais. Frédéric Dion, directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Merci. Merci. Merci à vous deux. Bonne journée.